Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec une question. Est-ce qu'un requérant en commande publique peut se transformer en serial plaider? En l'espèce, un entrepreneur de pompes funèbres mitraille une commune référé après référé. Est-ce qu'une telle arme contentieuse automatique est légale? Réponse du juge administratif. Alors, la réponse est oui. Un requérant a le droit d'être joueur, même très joueur, et même très mauvais joueur à répétition. Ce requérant compulsif, qui était donc un entrepreneur de pompes funèbres, est devenu addict au recours, comme, je sais pas, d'autres à la coke. On comprend que cette entreprise a eu envie de se distraire. Futeuse vie à leur ressort comique original qui est la multiplication des référés. Parce que c'est pas un, c'est pas deux, c'est 3 référés précontractuels qui ont été successivement déposés par cette entreprise de pompes funèbres. Est-ce illégal? Non, a répondu le Conseil d'État. Parce que la Haute Assemblée, bonne fille, veut bien qu'on joue souvent avec elle. Alors, qu'est-ce que nous a dit donc le Conseil d'État? Que la circonstance qu'un opérateur économique ait déjà exercé 2 référés précontractuels au cours desquels il aurait pu soulever le manquement dont il prévalait dans le 3e ne fait pas obstacle à ce qu'il forme donc un nouveau référé précontractuel tant que le délai bien sûr de suspension de la signature du contrat n'est pas expiré. Bon, bref, pour le requérant, tant qu'il perd, il joue. C'est logique en droit, mais en pratique. En pratique, c'est agaçant, c'est tellement agaçant pour les acheteurs publics qui doivent dépenser de l'énergie et du temps pour défendre à chaque fois. Reste à savoir si cette pratique ne pourrait pas être en soi constitutive de recours abusifs, mais attention, les amendes pour recours abusif, c'est à la libre discrétion du juge qui en fait un usage très parcimonieux. Vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit, officiellement, d'en faire la demande, on se contente de le suggérer, et puis les frais irrépétibles, c'est-à-dire le remboursement de frais dépens, de frais d'avocat, etc., expertise, ne sont que très, là aussi, parcimonieusement donnés par les juges administratifs. Il faudra peut-être un jour que ça change, pas dans l'intérêt de notre poche, nous on est payé de la même manière, mais dans l'intérêt des collectivités qui ont assuré leur défense. Et voici les références de cet arrêt. À bientôt donc pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. À bientôt. Au revoir.